pensais pas enregistrer une vidéo et j'ai suivi mon intuition. J'ai eu envie de le faire. Alors je l'ai fait. Bon, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube et je me suis dit qu'étant donné le fait que je ne veux plus vraiment faire de contenu sur Instagram, j'avais envie quand même de vous donner de mes nouvelles. Ça peut paraître hyper bizarre de le dire comme ça. J'avais envie de vous donner de mes nouvelles, donc je me suis dit qu'une vidéo YouTube, finalement, ça serait pas mal pour que vous voyez un petit peu ma petite tête quand même, que vous n'avez pas vue depuis longtemps, pour que je vous raconte aussi où j'en suis, parce que c'est l'année la plus surprenante de toute ma vie, sincèrement. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais en tout cas, c'est extrêmement surprenant tout ce qui se passe et tout ce qui m'arrive, donc je voulais quand même vous donner de mes nouvelles. J'ai fait quelques petites apparitions sur Instagram, mais loin de moi l'envie d'y revenir vraiment comme avant. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Et je voulais aussi voilà, prendre le temps de vous donner aussi un peu de l'actu, parce que malgré tout, c'est la rentrée, qu'il va se passer plein de choses au niveau du boulot. Donc je vais peut-être commencer par ça et vous expliquer un peu mon actu en tant que coach et consultante maintenant. Et ensuite, on reviendra sur ce qui s'est passé pour moi depuis que vous m'avez pas vu. Ce qui se passe pour moi depuis le début de l'année, depuis ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est extrêmement positif, c'est un truc de fou. C'est vraiment une année, je me doutais, je l'avais dit d'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube pour laquelle je racontais mon sentiment que j'avais depuis le début de l'année qui ne m'a pas quitté, que ça allait être une année de dingue. Et je croyais pas si bien dire. Alors, c'est une année difficile et éprouvante, mais c'est une année exceptionnelle. Alors déjà, par rapport à mon actu, on est au mois de septembre, on est le 4 septembre plus précisément, et je suis ravie de vous annoncer que j'ai de nouveau des places ouvertes pour du coaching individuel avec moi. Moi, j'adore la rentrée, j'avais vraiment hâte. Je piétinais là, comme ça, comme les enfants. Je trépignais d'impatience à l'idée de reprendre le boulot. Moi, j'adore l'énergie du mois de septembre. Il y a 2 mois que j'adore pour ça, pour cette énergie-là. C'est septembre et janvier. Et pour moi, c'est les meilleurs moments pour commencer à se faire accompagner, pour commencer un coaching, parce qu'il y a une énergie de renouveau qui est très forte. Il y a une énergie de construction, de création. Et c'est vraiment un moment où souvent on a envie de se réaligner, où on a envie de se consacrer du temps. On a souvent les bénéfices des grandes vacances où on a pris du temps pour soi, on s'est amusé, on s'est reconnecté avec son âme d'enfant. Et du coup, c'est un moment où on a envie de prolonger les bienfaits de toutes ces vacances et de continuer dans cette optique de temps pour soi, de construire des choses pour soi. Parce que souvent, les vacances, on a le temps et on a aussi l'esprit libre. Et donc, on fait plein de projets, de choses qu'on voudrait voir, de choses qu'on voudrait faire. Et donc, le mois de septembre, pour moi, c'est le moment où il faut botter en touche, il faut passer à l'action. Donc pour moi, vraiment, pour toutes ces raisons-là, le mois de septembre, c'est un super moment de connexion avec son âme d'enfant, de connexion avec ses envies, ses besoins. Et c'est un super moment pour commencer un coaching, pour se consacrer du temps pour soi toutes les heures avec un coach qu'on choisit, qui nous plaît, qui nous donne envie d'y aller toutes les semaines. Et c'est le super moment pour se fixer des objectifs et construire un plan d'action toutes les semaines et pour s'y tenir. Voilà, donc sachez que j'ouvre des places de coaching individuel avec moi, donc n'hésitez pas à me contacter via Instagram ou via mon adresse mail également, que je vous remettrai en commentaire. Je suis aussi ravie de vous dire que j'ouvre des groupes de parole pour les femmes qui sont en PMA ou en tout cas en désir d'enfant. J'ai terminé un programme de coaching collectif qui s'appelait PMA justement, mais pas PMA comme on l'entend. PMA, ça s'appelait pour mieux accueillir justement cette période de vie qui peut être difficile et douloureuse et le transformer en quelque chose de beau et de constructif. Et ça a été un super coaching que j'ai adoré. Et c'est une de mes participantes en fait qui m'a confié qu'elle aimerait bien continuer ce moment de parole en fait tous les mois qui lui a fait du bien, où elle pouvait s'exprimer, accueillir ses émotions, échanger avec des femmes qui vivaient la même chose qu'elle. Et aussi, moi, je donnais des outils de coaching en fait pour l'aider à surmonter ce qu'elle avait à traverser à ce moment-là. Donc j'ai proposé qu'on continue. Donc j'ouvre un premier groupe de parole qui sera complètement gratuit pour toutes les femmes qui sont intéressées pour qu'on fasse connaissance et que vous essayiez une première fois avec moi, voir si ça vous plaît. Donc c'est le mercredi 13 septembre, donc c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Et ça sera à 20 h ou 20 h 30, je ne sais plus exactement. N'hésitez pas pareil à me contacter si vous êtes intéressé. Et ensuite, le cercle du coup sera payant. Vous pourrez faire le choix soit d'en faire un ou deux par mois. Donc si c'est un par mois, ça sera 30 € par mois. Et si c'est deux par mois, ça sera 50 € par mois. Ça sera le soir, comme ça, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple pour vous. Et vous aurez également accès à des vidéos que j'aurai préenregistrées sur des thématiques très fortes en PMA, comme le rapport avec son corps, comme le couple,
comme le rapport avec le temps qui passe, comme la pause du mois d'août, comment ça peut être pas évident justement d'accueillir cette pause que toutes les cliniques font en plein mois d'août. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça que je vais mettre en ligne, que je vais vous transmettre, qui pourront vous aider aussi, pendant tout votre parcours, pardon, PMA. Et aussi, vous aurez accès du coup à un groupe WhatsApp avec toutes les participantes du cercle. Comme ça, vous pourrez aussi échanger entre vous, en dehors des cercles de parole. Les autres actus du mois de septembre, que j'ai hâte de vous dévoiler un peu plus, c'est que j'ai certainement trouvé un local pour faire des séances de coaching en présentiel ici, à Bordeaux. Donc je suis ravie parce que moi, c'était vraiment une chose que j'ai déposée au début d'année en intention. C'était de reconnecter avec des choses locales et avec des événements en présentiel, parce que moi j'adore, je trouve ça magique de pouvoir tout faire en ligne, mais c'est vrai que là moi j'avais besoin de voir des clientes en vrai. Il se passe quand même des choses qui ne peuvent pas se passer en visio. Donc là j'ai certainement, je croise les doigts, une très belle annonce à vous faire dans les semaines à venir, donc je suis ravie. Et je vais aussi faire des très beaux événements de coaching à Bordeaux également. Avec des partenaires, je ne serai pas toute seule, donc j'ai hâte de vous en parler aussi. Mais il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place et je suis ravie. Deuxième point de cette vidéo, je vais vous donner de mes nouvelles. Comme vous le voyez, je rentre de vacances, donc je vais très bien. J'ai passé 5 semaines avec mon petit bébé et 3 semaines avec mon mari, mon chien et mon fils en vacances. C'était super. Alors, c'était à double tranchant, je découvre ça aussi dans mon rôle de maman. C'est qu'en même temps, des vacances avec son enfant, c'est merveilleux parce qu'on le voit au quotidien, donc on le voit évoluer. Et surtout là, moi, c'est une période où il évolue beaucoup, Léon, en ce moment, et c'est épuisant. On va pas se le cacher, c'est très fatigant. Donc là, j'ai passé 5 semaines avec lui et du coup, j'étais ravie de le redéposer à la nounou ce matin. Parce que c'est vrai que tant qu'on est avec son enfant, on a le temps de faire rien d'autre. Donc moi, j'ai mis en pause quasiment toute mon activité de coaching et de consultante depuis 5 semaines et ça me manquait énormément de reprendre. Donc je suis reconnectée depuis ce matin avec mes projets, mes envies, voilà, et je suis ravie, ça me met beaucoup d'énergie. Et alors sinon, quoi de vous raconter? Alors comme vous pouvez le voir déjà, je suis dans une transition capillaire qu'il est important de souligner, parce que oui, j'ai pris la décision pour la 3e fois de ma vie d'arrêter de me décolorer en blonde. Mais là, je pense que l'arrivée de Léon et ma matrescence n'y sont pas pour rien. Bon, déjà, mes cheveux sont très abîmés par toutes les décolorations en blonde, plus le fait que je faisais du wavy quasiment tous les jours. Donc là, j'ai les cheveux quand même cramés. Donc ils sont en cure intense, interne et externe, pour essayer de retrouver. Et là, je commence à les retrouver, ils sont pas mal. Par contre, du coup, j'ai pris la décision d'arrêter de les teindre en blond. En fait, j'ai retrouvé des photos de moi quand j'étais enfant, parce que je sais pas si ça vous le fait vous aussi, les mamans, mais depuis que Léon est né, moi, je ressors vachement mes photos de moi, bébé, pour comparer, voir s'il y a des ressemblances, etc. Et je me suis rappelé qu'en fait, à la base, je suis née avec cette couleur-là et que je trouve finalement me va pas si mal. Donc entre ça, plus le fait que mes cheveux sont très abîmés, j'ai pris la décision de laisser pousser. Donc là, vous le voyez, on est dans une transition. Ça va passer par des moments un peu compliqués, je pense. Je m'en sors pas trop mal, ils sont plutôt beaux et brillants. Voilà, donc ça, c'était le premier point. Transition capillaire pour moi. Le deuxième point, c'est que rien ne s'est passé comme c'était prévu cette année. Mais merci la vie, elle savait très bien ce qu'elle faisait comme d'habitude. Je devais commencer l'année en m'associant avec mon amie Mélanie, en vous proposant des programmes de coaching à tire-larigot en ligne. Ça s'est pas passé comme ça parce que concrètement les clients n'ont pas vraiment été au rendez-vous. Du coup, l'association avec Mélanie n'a pas pu se faire parce qu'on avait chacune des besoins financiers, on devait payer nos factures. Donc il a fallu qu'on s'organise chacune de notre côté. Et en plus, moi, de manière très transparente, je vais vous le dire, j'ai pas eu beaucoup de clientes en coaching cette année. Beaucoup moins que l'année dernière, donc un peu la panique chez moi. Remise à plat de tout. J'ai essayé de vous la faire courte, mais il y a eu un moment où j'ai quand même dû me poser la question de peut-être repartir sur du salariat, donc retourner à mes premières amours dans les ressources humaines dans le monde de l'entreprise. Donc j'ai commencé à postuler. J'ai passé un entretien pour une très belle boîte à côté de chez moi. J'ai croisé les doigts très fort pour être prise et j'ai pas été prise. Et c'est pas grave parce qu'en fait, entre-temps, il s'est passé plein d'autres choses. Mais je pense que ça m'a fait du bien de penser que peut-être j'avais une sortie de secours vers du salariat, dans un monde de l'entreprise qui m'allait très bien. J'avais très peur de devoir peut-être un jour retourner travailler parce que pour rappel, moi je suis sortie du monde du salariat parce que j'ai fait un burn-out et suite à ça une dépression. Donc je pense que j'avais un peu une crispation quant à l'idée de retourner dans le monde du salariat suite au fait que ça s'est très mal terminé pour moi. Et en fait, ça m'a, je pense, réconcilier avec le monde du salariat, avec cette possibilité que peut-être un jour je reprenne un CDI, parce qu'on ne sait pas de quoi le demain sera fait. Ça m'a quand même fait du bien de postuler, de passer un entretien.
et de penser que peut-être, voilà, j'allais repartir, d'une semaine à l'autre, reprendre une petite routine, voilà, d'un cadre, en RH, salarié. Ça s'est pas fait. Ce qui s'est fait à la place, c'est qu'en fait, bah, j'ai quand même quelques contrats de coaching avec des clientes que j'adore, dont 2, même 3 en fait, qui avaient déjà fait du coaching avec moi, mais qui sont revenus. Donc déjà, ça m'a donné confiance en moi aussi en me disant: «Bon, bah, si j'ai des clientes qui reviennent, c'est qu'après tout, je fais du bon travail en coaching, donc il faut pas que j'arrête». Parce que ça a été tellement compliqué pour moi de trouver des clientes cette année que je me suis posé la question d'arrêter. Et après, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en fait, il y a eu une opportunité avec une amie à moi, qui avait besoin de quelqu'un pour l'aider, un peu en tant que coach, mais aussi en tant que consultante, pour l'aider à développer sa marque en B2C. Donc en fait, en gros, à développer ses ventes sur son site internet parce que c'est pas facile en fait. Et c'est vrai que moi, avec mon historique de créatrice de bijoux, j'ai créé une marque de A à Z et j'ai très bien réussi à en vivre à la fin. Donc c'est vrai que j'ai cette capacité à aller faire connaître une marque sur les réseaux et ensuite du coup à développer les ventes sur le site internet. Donc elle m'a embauchée en freelance pour ça. On a fait un test, hein. On s'est lancé en se disant à tout moment, si ça se passe pas bien, on arrête. On est amis, on se connaît, donc on se dit les choses, on y va franchement. On n'est pas là pour se rajouter des contraintes. Et en fait, ça s'est extrêmement bien passé, ce qui fait que je travaille toujours pour elle aujourd'hui. Donc la marque, en plus maintenant, j'en ai parlé sur les réseaux, donc c'est SoFamily. Ce qui est très chouette, c'est qu'entre-temps, en plus, Sophie a décidé de lancer une deuxième marque qui est très très belle aussi, qui s'appelle Maison Augustin, et je m'éclate en fait. Ça a été la très très belle surprise, je pense, pour elle comme pour moi, parce qu'elle avait vraiment besoin de quelqu'un pour l'épauler et pour l'aider à trouver des idées, à mettre en place des choses et à être un peu moteur aussi, parce que c'est vrai que quand on est seul dans une entreprise, c'est pas toujours facile d'être son propre moteur. Et moi, en fait, bah, elle m'a aidée à garder le cap cette année, à voir, quelles étaient mes capacités, à garder confiance en moi. Parce que j'ai vraiment, à un moment donné, complètement perdu confiance en moi quand je voyais que j'arrivais plus à avoir des nouvelles clientes. Je me suis rendu compte que, je savais plus trop, de quoi j'étais capable, de quoi j'avais envie, qu'est-ce que je pouvais apporter aussi à des clientes. Et grâce à Sophie, ça m'a reconnectée à ça. Ça m'a reconnectée à mes capacités, à ce que j'aimais faire, à ce que je pouvais faire. Et donc on travaille hyper bien ensemble depuis le mois de mai et donc ça a été une révélation, au point que du coup là, je pars pour 5 jours, l'épauler sur le salon Maison et Objets à Paris. Donc ça, c'est super intéressant pour moi parce que j'adore rencontrer des nouvelles personnes, des points de vente, des clientes, voilà, et parler de la marque, parler des produits. Surtout que c'est une marque que vraiment j'affectionne beaucoup. C'est du made in France, c'est des produits de très, très belle qualité. Je le sais parce que moi j'en ai reçu pour Léon, parce que je lui fais du contenu régulièrement. Je reçois aussi tous ses foulards régulièrement et tout est magnifique. Et pourtant je suis très, très difficile moi dans mes choix, de vêtements, que ce soit pour moi ou pour Léon. Donc vraiment j'adore cette marque, je pourrais en parler pendant des heures je pense. Et c'est pareil, la nouvelle marque de Sophie, c'est une pépite. Cette fois-ci, c'est fait en Inde, mais alors le choix des couleurs, des motifs, des formes, enfin vraiment tout est merveilleux. Donc je suis ravie de pouvoir travailler avec Sophie déjà parce que voilà, c'était une très belle découverte. On s'entend hyper bien au niveau du boulot, c'est incroyable. Et en plus, parce que c'est deux belles marques dont je suis très fière. Voilà, et on a certainement plein d'autres projets aussi avec Sophie. Il y en a un dont on a déjà discuté depuis cet été, qui nous tient à cœur toutes les deux, donc on croise les doigts. On verra si ça voit le jour, mais en tout cas, on a hyper envie toutes les deux. Donc voilà, donc je suis la preuve que on peut renaître de ses cendres. Je pense que c'est la deuxième année de ma vie qui est aussi difficile et en même temps pleine de surprises et quelque part, c'est une belle métamorphose pour moi, parce que je me découvre une nouvelle casquette maintenant qui est de consultante en développement de marque et j'adore ça. Donc il n'est pas improbable que j'accompagne de nouvelles marques. Alors je pense qu'il va falloir que ce soit des marques que j'affectionne vraiment particulièrement parce qu'il faut vraiment que j'aime la marque et que je vois ce qu'il y a de beau chez elle, pour avoir envie de la développer. Un peu comme en coaching en fait, hein. En coaching, c'est pareil, je peux pas travailler avec n'importe qui, il faut que ce soit des femmes qui m'inspirent, il faut que ce soit des femmes chez qui je vois de belles choses, de beaux potentiels, parce qu'il y a que en me connectant à ça que moi j'arrive à faire de très, très belles séances de coaching. En développement de marque, pour moi, c'est exactement la même chose. Je pense que si je bosse aussi bien avec Sophie, c'est parce que j'adore cette marque et je fais pas semblant. Je pense que c'est une casquette que je vais développer dans les années à venir parce que j'adore ça et que je vois surtout les résultats qui sont au rendez-vous, parce qu'aujourd'hui, en à peu près 3 mois, on a quand même réussi à faire plus 3000 followers sur le compte de Sophie. Donc ça, c'est une belle réussite. Et au-delà de ça, les ventes sur son site ont commencé aussi à bien se développer. Donc on est ravis toutes les deux. Et surtout, voilà, c'est une belle surprise parce que je pense que ni Sophie ni moi, on aurait pu dire en janvier qu'on allait travailler ensemble, main dans la main, qu'on allait développer les projets ensemble et que voilà, on a encore de belles choses en tête.
Donc c'est une super belle surprise. En fait, le mot d'ordre de cette année, ça a été, laisser faire la vie pour moi parce que moi j'avais en tête quelque chose qui s'est pas du tout passé comme ça dès le départ. Dès le départ, elle m'a dit: «Tac, tac, 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 on casse tout, c'est pas ça qui va t'arriver» et du coup j'ai dit: «OK, donc en fait je pensais que ça serait ça va pas être ça». Donc j'ai laissé le guidon à la vie, je lui ai dit: «OK, vas-y, pilote à ma place et moi je te suis en fait». Et donc elle m'a emmenée à travers des rencontres, voilà, des petites idées, des choses comme ça dans ma vie et c'est merveilleux parce que je vis une des plus belles années de ma vie. Alors elle est éprouvante, je peux pas vous dire où je serai dans 3 mois, je peux pas vous dire où je serai dans 6 mois et même aujourd'hui, j'ai un peu du mal à décrire où j'en suis quand on me demande de mes nouvelles. C'est un peu bizarre et en même temps, j'ai rarement été aussi heureuse. En fait, je sais pas si ça se voit, parce que je me suis reconnectée à l'essentiel. En fait, que je faisais un travail que j'adorais, même s'il m'a pas ramené autant d'argent que l'année dernière, je l'adore et je suis pas prête de lâcher l'affaire. Je veux continuer à accompagner des femmes et je suis en train de mettre en place plein d'actions pour faire développer mon activité, cette fois plus en local et moins dans le réseau, et je m'y retrouve et je suis hyper fière de ça et je sais que ça va apporter des choses avant la fin de l'année qui vont être géniales. Que j'ai eu cette rencontre avec Sophie, voilà, cet échange qui s'est terminé en collaboration et qui fait qu'on s'éclate toutes les 2 et ça, j'aurais jamais pu le prédire. Mais j'ai aussi eu des choses douloureuses, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos que j'ai faites, je pense, et dans le dernier live que j'ai fait sur Instagram et j'ai d'autres choses douloureuses qui sont arrivées depuis, comme, voilà, des cassures dans certaines de mes relations, notamment dans ma famille. Ça a été très, très dur à encaisser, même si aujourd'hui je vois le bénéfice que ça m'apporte, l'accepter ça a été très, très douloureux. Enfin voilà, il y a eu pas mal de choses encore qui me sont arrivées, qui ont pas été faciles, mais je sens qu'au le fond de tout ça, c'est que la vie me force à me transformer, à me développer, à grandir encore une fois et à déployer mes ailes qui sont encore, quelque part encore plus grandes que ce que j'aurais pu imaginer. C'est une année qui est très déstabilisante parce que j'ai jamais eu aussi peu de perspectives et je peux pas vous dire où je serai dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. J'ai la certitude que tout va bien se passer. Je peux pas vous l'expliquer, c'est comme ça et je l'ai depuis le début de l'année, alors que depuis le début de l'année, c'est le chaos et pour autant, j'ai ce sentiment que tout ira bien et la preuve, c'est que tout va très bien et je suis extrêmement heureuse. Plus les mois passent et plus je suis heureuse dans ma vie. Je crois que je commence aussi à apprécier cette vie où je ne sais pas de quoi demain sera fait. Alors en plus, moi je vais vous le dire, je suis quelqu'un qui adore les surprises. J'arrête pas de dire ça à mon chéri depuis qu'on est ensemble, mais j'adore les surprises, fais-moi des surprises. J'aime bien ne pas savoir. Bon, bah, je pense que la vie, elle a compris que j'étais quelqu'un qui aimait bien se laisser surprendre, se laisser porter par des surprises qu'elle lui apporte. Et donc, la vie m'a reconnectée à ça cette année. Et la dernière chose, c'était aussi que cette année, je l'avais lu, je l'avais entendu dans des guidances, hein, c'était la mort de l'ego. 2023 voulait nous couper, casser, nous tuer notre ego. Et je pense que j'ai commencé l'année avec beaucoup d'ego, fière de la réussite que j'avais eue en 2022 avec ce début d'entreprise de coaching qui avait vraiment très très bien marché en 2022. Fière de tout ce que j'avais construit, fière de tout ce que j'avais mis en place. Je pense que j'avais un ego qui prenait les décisions et c'était moins le cœur qui me dictait et moins la vie aussi. Et en fait, 2023 est venu tuer mon ego complètement, me reconnecter avec mon humilité, avec mon cœur, avec mes besoins. Je pense que je suis sortie, et peut-être que là je suis encore en train de tout doucement de continuer à sortir parce que je continue à expérimenter cette année qui est toujours en cours. Et vraiment, du coup, je suis vraiment plus du tout dans l'ego, je suis dans le lâcher prise total avec la vie et je laisse mon cœur, mon intuition et la vie faire les choses pour moi et tout va très bien. Donc j'ai raison de lui faire confiance, j'ai raison de suivre ce qui me dépasse en fait, tout ce qui est invisible, mes guides, mon cœur, encore une fois mon intuition, parce qu'ils savent très bien où je vais, ils savent, peut-être qu'eux ils en savent plus que moi, mais en tout cas c'est vrai que moi encore une fois je ne sais pas trop où je vais, mais je sais que tout ira bien. Voilà, je sais que je fais des choses qui me sont dictées par mon cœur, par mes envies. J'apporte ma contribution à des femmes qui ont besoin de moi, pour qui je suis capable de transformer des choses en beau, en remettre de la lumière sur ce qu'elles ont créé qui est beau et qu'elles ne le voient pas forcément. Et moi j'adore comme ça aider des femmes à reprendre confiance en elles, à revoir ce qu'il y a de beau chez elles, à revoir ce qu'il y a de beau dans ce qu'elles ont créé dans leur vie et les aider à se déployer et à reprendre confiance en elles et à grandir quoi, de toutes les manières qui soient possibles. Alors voilà un peu pour les nouvelles. Donc restez connectés via mes newsletters notamment parce que je vais continuer à vous donner des news parce qu'en ce moment ça bouge très fort, très vite. Donc je fais une newsletter une fois par mois pour vous dire où j'en suis dans mes nouvelles actus, dans mes nouveaux changements et dans mes nouveaux projets. Donc plutôt en local encore une fois et voilà, je voulais juste vous dire que je vais très bien, que la vie est belle, que j'ai jamais autant été, autant dans le lâcher prise et voilà, encore une fois, je sais pas de quoi demain sera fait. Mais si c'est comme ça tous les jours et bah, voilà, moi je signe, pour cette vie, sans perspective mais qui finalement me rend très, très heureuse aujourd'hui.
Je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.